Bonjour à tous. Aujourd'hui, on se met dans la peau de détective stratégique pour résoudre un mystère que toute entreprise doit élucider. On le sait, le temps, l'argent, les équipes, tout ça ce n'est pas illimité. Aucune entreprise ne peut être sur tous les fronts à la fois. La vraie question, la question à 1 million, c'est où est-ce qu'on met nos forces pour que ça ait un impact maximal? Et pour ça, l'enquête commence toujours au même endroit, à l'intérieur de l'entreprise. C'est un peu notre première scène de crime. On va mener un diagnostic interne pour comprendre en profondeur comment la machine fonctionne. Alors, notre toute première pièce à conviction, c'est ce qu'on appelle le Business Model Canvas ou BMC. Voyez ça comme le plan directeur de toute l'activité. Pensez-y une seconde. Avoir sur une seule et même page une vue d'ensemble de comment toutes les pièces du puzzle de l'entreprise s'assemblent. C'est exactement ça la force du BMC. Ça nous donne le plan du terrain avant même de commencer à creuser. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le BMC, ce n'est pas juste un joli diagramme. C'est carrément le code source de l'histoire de l'entreprise, la base sur laquelle on va construire tout le discours commercial. Ok, avoir un plan, c'est bien. Mais un bon détective, il a besoin de preuves tangibles. Et pour ça, il n'y a rien de mieux que de suivre la piste de l'argent. Il est temps de faire parler les chiffres. Là, on va se plonger dans les données pour comprendre comment l'entreprise performe réellement. On analyse bien sûr le chiffre d'affaires, le fameux CA, mais surtout, on va regarder les marges et la rentabilité globale. C'est là que se cachent les vraies infos. Donc, le but du jeu, c'est de creuser. Quels sont les produits qui nous rapportent vraiment de l'argent et quels sont ceux qui font tourner la boutique en termes de volume de vente? On cherche à identifier les véritables moteurs financiers de la boîte. Bon, on a plein de chiffres bruts. C'est super. Et maintenant, on en fait quoi? Comment on transforme ces données en décisions claires? C'est là que l'enquête devient vraiment intéressante, parce qu'on passe du chiffre à la stratégie. Pour ça, on va sortir de notre mallette 2 outils extrêmement puissants, les matrices BCG et McKinsey. On va en quelque sorte mettre nos produits sur le grill pour voir ce qu'ils ont vraiment dans le ventre. Alors, la matrice BCG, c'est un grand classique, mais elle est redoutablement efficace. Elle nous permet de classer très simplement notre portefeuille de produits en 4 grandes catégories pour comprendre leur rôle et leur potentiel. Et voilà à quoi ça ressemble. On a les vedettes, nos produits stars en pleine croissance. On a les vaches à lait, qui sont des sources de cash stables et qui financent le reste. Et puis bien sûr, il y a les dilemmes sur lesquels on hésite et les poids morts. L'avantage de cette matrice, c'est qu'elle nous donne des ordres de mission très clairs. Sur les vedettes, on investit à fond. Les vaches à lait, on en tire un maximum de cash. Pour les dilemmes, on choisit ses batailles. Et les poids morts, eh bien il faut parfois savoir couper pour libérer des ressources. Alors si la matrice BCG c'est notre loupe, la matrice McKinsey c'est notre microscope. Elle offre une analyse encore plus fine, plus nuancée, pour ceux qui veulent vraiment aller dans le détail. Avec cette grille à 9 cases, l'évaluation est plus sophistiquée. Ça nous guide vers des décisions cruciales. Est-ce qu'on doit investir massivement dans ce produit, le maintenir tel quel, ou est-ce qu'il est temps de récolter les derniers bénéfices avant de tourner la page? Ça y est, on a rassemblé tous nos indices. Le plan directeur, les preuves financières, l'interrogatoire des produits. Il est maintenant temps de résoudre notre mystère de départ. On le voit bien, tout s'enchaîne de façon très logique. Du business model canvas aux matrices, chaque étape nous a fourni un indice clé. Ce n'est pas juste un exercice théorique, c'est une véritable piste qui nous mène à une conclusion basée sur des faits. Et donc, à la fin, la question fondamentale que se posent toutes les équipes commerciales, sur qui on doit se concentrer en priorité, eh bien la réponse, elle est là, elle est claire, elle est nette et surtout, elle est indiscutable parce qu'elle vient de l'intérieur même de l'entreprise. Finalement, toute cette enquête interne nous prouve une chose. Parfois, la meilleure opportunité de croissance n'est pas à l'extérieur, mais elle se cache déjà au sein de l'entreprise. En menant cette investigation, on peut y découvrir ses propres pépites et se tracer un chemin bien plus clair vers un avenir rentable.